Je vais vous asseoir. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Dieu a-t-il fait quelque chose de bien dans la vie d'un bien-aimé, d'un frère, d'une sœur? Et que cette personne me dit merci à l'Éternel. Amen. L'Éternel est vivant d'éternité en éternité, de génération en génération. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Oui, notre sœur, l'ancienne Bénédicte, qui a quelque chose à dire à l'Éternel. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie parce que la grâce de l'Éternel a débordé. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier. Amen. Et je suis... 20 décembre. 20 décembre 2020. Je suis pressée. Je suis pressée. Nous sommes 20 décembre 2020 et je suis encore sur mes deux pieds. Amen. Je dis merci, merci, merci à l'Éternel. Amen. Bien-aimés, vous et moi, nous savons les difficultés que cette année 2020 a apporté dans le monde entier. Voilà. Et vraiment, beaucoup de choses se sont passées. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ne sont plus de ce monde. Mais nous sommes encore là. Moi, je suis encore là. Tous les jours que Dieu fait, je sors de la maison, je vais à mon lieu de travail qui est un lieu où on rencontre beaucoup de personnes, mais le Seigneur m'a toujours protégée. Bien-aimés, si je vous le dis, ce n'est pas parce que je suis parfaite ou parce que je suis plus bien que ceux qui ne sont plus de ce monde, mais si je le dis, c'est parce que je veux témoigner de la miséricorde, de la grâce, de l'amour de l'Éternel envers moi. Bien-aimés, franchement, le Seigneur m'a protégée. Plusieurs fois, j'ai senti des choses, mais je me suis accrochée avec les prières, avec les serviteurs de Dieu, avec la servante de Dieu. Je me suis accrochée, je me suis dit non, l'Éternel, c'est lui qui a le dernier mot sur ma vie. C'est l'Éternel qui a le dernier mot. Je m'accroche dans la prière et je persévère. Et voilà, aujourd'hui, 20 décembre 2020, je suis là. 20 décembre 2020, c'est vraiment quelque chose. Et je bénis le Seigneur. Ma famille se porte à merveille par la grâce de Dieu. Les enfants que le Seigneur nous a accordés sont en bonne santé et je bénis le Seigneur. Toute ma famille, toute l'Église, franchement, je veux dire grand merci à l'Éternel. Car c'est seulement lui qui peut faire ça. C'est seulement lui qui peut faire ça. Et ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre richesse, ce n'est pas notre savoir-faire, ce n'est pas notre bonté. Déjà, Amen. personne n'est bon, sauf le Seigneur. Et c'est sa grâce, c'est sa faveur, c'est sa miséricorde qui nous maintient debout, qui me maintient debout devant vous. Et je veux dire merci à l'Éternel. Amen. 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 Nous avons notre conseillère, la conseillère Grâce, qui veut dire un mot à l'Éternel. Je voulais rendre grâce à l'Éternel pour toute cette année 2020, même si c'est un peu bon, on va le faire, je vais le faire au culte d'action de grâce, mais je voulais quand même remercier Dieu parce que le confinement a quand même été pour moi une période où Dieu m'a beaucoup parlé et m'a beaucoup parlé et m'a montré des choses, m'a révélé des choses concernant des situations auxquelles je ne m'attendais pas. Alors effectivement, ça a été difficile à accepter, mais alors à accepter humainement, mais avec Dieu, j'ai pu comprendre ce que Dieu voulait me montrer. Donc je rends grâce à l'Éternel de m'avoir fait ces révélations durant toute cette année et surtout durant cette période de confinement,
parce que en fait, ça m'a permis, le fait d'être en retrait du monde, ça m'a permis d'approfondir ma relation et ma communion avec l'Éternel et d'entendre un peu mieux sa voix. Donc je voulais rendre grâce à Dieu pour ça, et puis je voulais rendre grâce à Dieu aussi. Tout à l'heure dans le message, on parlait du fait que l'Éternel faisait un peu le ménage. Quand on faisait confiance à l'Éternel, il faisait un peu le ménage dans sa vie. Et effectivement, l'Éternel a fait un peu le ménage dans ma famille de sang. Et donc, il m'a révélé beaucoup de choses par rapport à ma famille, à mes origines. Et donc, je rends grâce à Dieu pour cela et je lui demande de continuer son œuvre et qu'il continue à me révéler des choses qui me permettront d'avancer avec lui sur le chemin sur lequel il m'a mise. Amen. 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 Nous voulons dire merci à l'Éternel. Notre frère, j'espère, un témoignage. Chantre, j'espère, tu as la parole. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je voudrais témoigner de la grâce de l'Éternel ce matin. Lui dire merci pour son amour et sa fidélité. Je bénis l'Éternel parce que c'est lui qui me fait la grâce d'être debout devant vous. Amen. Amen. C'est vrai que je devais déjà rendre ce témoignage depuis la semaine dernière, depuis le dimanche dernier. Mais ces derniers temps encore, l'Éternel a fait de grandes choses dans ma vie. Amen. Par le biais de la prière, de la révélation, par ses ministres, l'Éternel a montré qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites dans ma vie contre moi pour m'empêcher de réussir, pour m'empêcher d'avancer. Des œuvres qui avaient été mises en place contre des personnes qui sont dans la famille. Amen. Amen. Bien-aimé, l'Éternel est vivant parce que c'était des œuvres qui étaient cachées et qui perduraient depuis des années. Mais l'Éternel lui-même savait, il avait prévu le jour de la délivrance. Amen. Amen. C'est pour ça que je lui dis merci parce que maintenant il m'a délivré, il m'a libéré, il m'a justifié et m'a restauré. Amen. Amen. Et je lui dis vraiment merci pour cela parce que maintenant j'ai l'assurance que c'est lui qui prend le contrôle de ma vie. Amen. Amen. Et que c'est lui seul qui a le dernier mot sur ma vie. Quel que Amen. soit ce que peuvent dire les hommes, quel que soit ce que peuvent dire les autorités, les puissances, quels qu'ils soient, bien-aimé, l'Éternel a le dernier mot sur ta vie. Et bien-aimé, c'était aussi un témoignage pour encourager et aussi une manière de fortifier nos bien-aimés à s'accrocher à l'Éternel et à demeurer dans sa présence. Parce que l'Éternel ne nous déçoit jamais, il ne nous abandonne jamais. Que son nom soit béni. Amen. 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 Le témoin de notre frère nous a rappelé 2 chants. J'ai l'assurance de mon salut dans la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté et son esprit m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Et ça m'a rappelé aussi ce chant-là qui disait « Dans le ciel, nous serons justifiés. Dans le ciel, nous serons accueillis. Dans le ciel, nous serons couronnés. » Amen, amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel. Est-ce qu'il y a un dernier témoignage? Je veux dire merci à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Amen. Je veux dire merci à l'Éternel qui a permis à ma fille Gloria que sa situation de boue soit débloquée. Amen. Nous voulons dire merci pour tout ce que l'Éternel fait et qu'il continue de faire. Et quand l'Éternel fait quelque chose, il faut lui rendre grâce. Amen. Et il faut lui dire merci. Je veux aussi dire merci à l'Éternel qui m'a béni cette semaine. Amen. Amen. Qui m'a béni. L'Éternel a permis que nous puissions suivre une bien-aimée.
et au travers des prières et des grandes choses et que l'Éternel a eu à accomplir. Et l'Éternel a touché son cœur et cette personne a béni le serviteur de l'Éternel. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est une sœur en Christ qui est en train aussi d'écrire un livre par rapport à son témoignage. Et à travers son témoignage, on comprend cette réalité que Jésus a dit que vous aurez pour ennemi les membres de votre propre famille. La profondeur de cette parole-là. Et ce qui m'a touché, c'est que c'est une personne que nous avons commencé à accompagner maintenant. Mais ce qui est profond, c'est l'importance qu'elle a accordée aux serviteurs de l'Éternel, bien sûr, à part l'Éternel, par rapport à la grâce qu'elle a eue d'avoir le serviteur de l'Éternel que nous sommes sur son chemin. Nous voulons dire merci à l'Éternel, notre Dieu, pour sa fidélité, Amen. Pour son amour et puis pour sa grâce et pour ses œuvres. Et je veux dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il continue de faire. Amen. Amen. Je sais ce que l'Éternel a fait de moi. Et je sais que c'est lui qui m'a appelé. Amen. Et je sais aussi que quelquefois, autour de moi, les gens ne savent pas la grâce qu'ils ont d'avoir un serviteur de l'Éternel comme nous. Amen. Les gens ne le savent pas. Mais je bénis l'Éternel. Et je lui rends grâce pour cela. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la vérité. C'est quelque chose de très profond. Et c'est ce pourquoi nous disons aux bien-aimés, quelles que soient les situations, le serviteur de Dieu est là. Posez le problème, dites ce qu'il y a. Ayez cette disposition de cœur pour que le projet de l'Éternel s'accomplisse dans vos vies. Parce que nous avons une mission que l'Éternel nous a confiée, c'est que de vous faire entrer dans votre destinée. Que vous entrez pleinement, totalement dans votre destinée. Et nous voulons dire merci à l'Éternel pour cela. Amen. Que l'Éternel soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour tout ce témoignage? Amen. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, continue à bénir l'Éternel. Continue à œuvrer s'il te met à cœur d'accomplir une œuvre par rapport au fait de bâtir sa maison. Fais-le, l'Éternel, il sait pourquoi il te l'a mis à cœur. Nous ne savons pas pourquoi quelquefois Dieu nous demande de poser certains actes. Mais lorsque nous allons, nous les posons par la foi, après nous comprenons. Après nous saisissons. J'avais une discussion avec mon épouse cette semaine et elle attirait l'attention sur certaines réalités par rapport à une communauté où elle a fréquenté. Et dans cette communauté, il y avait un apôtre. Il y a un apôtre plutôt. Et chaque année, il y a un dimanche qui est mis à part pour le culte, pour honorer les ministres de l'Éternel. Et ce jour-là, chacun apporte des dons à l'apôtre, au serviteur de l'Éternel. Et quand elle m'a souligné cette donnée, j'ai dit, mais c'est une donnée qui est réelle et qui est une donnée qui est aussi biblique. Lorsque Josias, en son temps, a commencé la réforme, il a dit tous les dons que les gens ont apportés, qu'ils apportent à la maison de l'Éternel. Non seulement pour réparer le temple, mais pour les sacrificateurs qui y sont. Bien-aimé, l'Éternel nous l'a enseigné, nous l'enseignera toujours. Plus tu bénis un véritable serviteur de l'Éternel, plus la révélation de l'Éternel se déploie avec puissance. Amen. Et avec autorité. Amen. Et j'avais donné ce témoignage lorsque j'étais au Cameroun, à la faculté théologique protestante de Yaoundé. Je priais pour les gens.
Et les gens allaient et venaient. Allaient et venaient. Ça n'en finissait pas. Ça n'en finissait pas. Mais ce que j'ai constaté, ceux qui venaient voir le serviteur de Dieu avec un don ou avec quelque chose, pendant la prière, quelque chose d'indicible se passait. Et pendant la prière, les révélations de l'Éternel coulaient à flot. Mais ceux qui venaient les mains vides, concrètement, rien ne se passait en termes de révélation. Et quelquefois même, il n'y avait rien du tout. Et après, la prière est faite, mais les effets étaient différents. Bien aimés, les gens oublient que lorsqu'ils viennent voir le serviteur de l'Éternel, c'est l'Éternel qui vient voir. Et qu'on ne vient pas rencontrer l'Éternel les mains vides. On ne vient jamais devant l'Éternel les mains vides. On vient toujours devant l'Éternel avec quelque chose. Bien-aimés, nous avons besoin d'être enseignés. Nous connaîtrons la vérité nous rendra libres. Nous allons recevoir la bénédiction et laisser les femmes à leur programme. Tenons-nous debout pour recevoir la bénédiction de la part de l'Éternel. Gardez ces enseignements que l'Éternel vous donne. Elles sont d'une richesse. Elles sont d'une richesse incommensurable. Amen. Amen. Peuple de Dieu, que l'Éternel notre Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde. Qu'il fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa paix. Qu'il nous accorde ses faveurs et ses victoires. Allons dans sa protection, allons dans son amour. Allons dans sa grâce, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen au Seigneur des Seigneurs. Amen au Roi des Rois. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Amen. Mon frère, ma soeur, l'Éternel me dit de te dire, réveille-toi, lève-toi et avance. Amen. Amen. Tu souhaiteras à ton frère, à ta soeur, la protection et la victoire de l'Éternel. Amen. Amen. Nous rappelons que le 25, nous avons notre culte. Amen. À 10 heures, nous avons le culte de la naissance, de la commémoration plutôt de la naissance de Jésus-Christ. Je préfère dire cela parce que la donnée de Noël, comme elle a eu un arrière-fond qui est chose païen, et cela porte beaucoup à trop de confusion. Mais nous voulons commémorer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu fait chair, la parole vivante de Dieu selon le texte de Jean chapitre 1 à 13. Bien-aimé, c'est de lui dont nous voulons nous rappeler sa naissance et ce que l'Éternel a fait en nous par lui. Amen. Amen. Donc nous nous retrouverons le 25. Le samedi 26, nous avons un grand séminaire. Un grand séminaire sur le thème « Récupère l'étoile qui t'a été volée. » Récupère l'étoile de ta destinée. Bien-aimé, l'Éternel veut dire des choses incroyables, des choses redoutables. Quel que soit le pays où tu résides, quelle que soit la ville, si tu as la possibilité, rejoins-nous ici à Strasbourg pour qu'on puisse partager ce moment. Sachant que nous sommes dans la commune de Schiltigheim, le lieu de culte, qui est une commune de l'Hérault-Métropole de Strasbourg, en Alsace, et qui est aujourd'hui dans la région du Grand Est, dont tu es la bienvenue. Et nous nous retrouvons le dimanche pour nos cultes d'action de grâce
et de reconnaissance à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait au cours de l'année 2020. Bien-aimés, vous qui nous suivez, vous à qui l'Éternel a fait la grâce, a accompli des grandes choses dans vos vies au travers du ministère de l'Église protestante d'Éternel et de son serviteur, l'apôtre, le pasteur Henri Poudaï, vos dons sont les bienvenus. Allez sur le site www.égliseprotestantbéternel.com dans la rubrique dons, les dons que vous voulez apporter à l'Éternel pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour vous au cours de toute l'année 2020 seront les bienvenus. L'Éternel les recevra avec joie. Vous qui voulez soutenir l'œuvre, soutenir le projet de l'œuvre de l'Éternel pour mettre en place un temple à sa gloire, allez sur la rubrique dons de www.égliseprotestantbéternel.com. Auquel cas, vous pouvez me joindre directement si vous voulez faire un don. 0033 670 48 64 47. Et nous bénissons l'Éternel qui aussi aura à réveillonner avec nous pour le culte de longue veille. Bien-aimés, soyez bénis. Nous embrassons très fort les conseillers Adeline et Dominique et toute leur famille, sans oublier notre bien-aimé Jean-Christophe. Amen. Nous saluons tout le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous saluons notre sœur Claude-Anne, sœur Claude-Anne, que Dieu te bénisse. Amen. La Québécoise, que Dieu te comble. Amen. Amen. Et qu'il soit ta victoire. Amen. Amen. Nous saluons vous tous, membres et fidèles de l'Église protestante d'Éternel du Temple Jérusalem, du Temple Silo. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous ont suivis ce matin. Nous saluons les saints justois. Amen. Amen. Soyez bénis les saints justois. Amen. On vous fait de gros bisous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons les Toulousains. Même si ces derniers temps, les fêtes leur prennent un peu de temps, que la bénédiction de l'Éternel repose sur vous. Amen. Bon dimanche à tous. Souhaitez-vous la protection et la bénédiction, la victoire de l'Éternel au nom de Jésus. Nous vous saluons tous. Bon dimanche. Et on se retrouve pour le 25 pour le culte à 10h au nom de Jésus. Amen. Amen.